Lorsqu'il s'agit de notre santé ou bien de nos finances, on cherche toujours les meilleurs hôpitaux ou bien les meilleures banques pour mettre de notre argent. Mais lorsqu'il s'agit de l'agriculture ou bien de l'élevage, c'est chacun qui imagine qu'est-ce qu'il peut faire et il se décide lui-même de devenir agronome ou bien agriculteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous voudrons un peu partager les erreurs que certains font, surtout dans l'agriculture. Il est de coutume pour les Africains de voir qu'est-ce que le voisin fait et ils répliquent exactement la même chose que le voisin est en train de faire sans toutefois se rendre compte que est-ce que le voisin est en train de, ce qu'il est en train de faire est bien ou pas. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais un peu parler de l'orientation des bâtiments d'élevage, d'agriculture principalement, parce que après avoir fait des tours dans des exploitations, beaucoup répètent la même erreur que les investisseurs précédents. Juste pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confié la mise en place de leur exploitation à des professionnels. Ils s'arrangent à copier qu'est-ce que l'autre a fait, ils reviennent faire la même chose. Après, il y a le résultat n'est pas là. Pourquoi? Parce que le bâtiment en lui-même, il a été erroné, son orientation a été erronée dès le départ. Surtout pour les bâtiments ouverts à ventilation naturelle, il y a des normes à respecter, sinon vous allez vous retrouver dans des conditions pas facilement corrigeables. Et pire encore quand c'est des bâtiments en matériaux définitifs que vous utilisez. D'aucuns vont me dire, si je rate l'orientation du bâtiment, je vais utiliser une bâche pour couvrir une ouverture en attendant que le soleil ne rentre de l'autre côté. Mais le problème, c'est que en faisant cela, vous oubliez que vous bloquez la ventilation dans le bâtiment. Je vais prendre par exemple le bâtiment que vous voyez ici. C'est un bâtiment normalement dans l'orientation du bâtiment d'élevage à ventilation naturelle. Il est important d'orienter le bâtiment de l'est vers l'ouest. Pourquoi? Parce que quelle qu'en soit la position du soleil dans la journée, le partage de lumière dans le bâtiment serait équitable, quelle qu'en soit l'heure de la journée. Mais par contre, lorsque vous l'orientez du nord vers le sud, la matinée, vous allez vous rendre compte qu'une partie du bâtiment est plus éclairée que le second. Résultat, c'est quoi? C'est que les sujets vont abandonner la partie éclairée pour se regrouper de l'autre côté. Du coup, vous avez une saturation à ce niveau. Alors, naturellement, il y aura compétition dans le bâtiment, il y aura développement du piquage dans le bâtiment et jusqu'à arriver au cannibalisme. Juste pourquoi? Parce que vous avez erroné l'orientation de votre bâtiment. Mais alors, si c'est déjà fait, comment résoudre le problème? Si utiliser les bâches pour réduire ce problème n'est pas très conseillé. Pourquoi? Parce que vous allez réduire la ventilation dans le bâtiment. Alors, nous avons la solution chez Hamal France. Pourquoi? Parce que, bon, on va vous parler des brise-vents. Les brise-vents, c'est pas évident de planter un arbre aujourd'hui en espace d'un an qu'il puisse vous donner l'ombrage suffisant pour résoudre le problème. Mais nous avons la solution, comme on le dit souvent, parce que vous avez fait une erreur, on ne va pas vous laisser périr dans votre erreur parce qu'il y a un investissement qu'il faudrait protéger. C'est le pourquoi nous vous conseillons cette plante. Cette plante, elle est appelée Cajanus cajan. Ce sont des légumineuses. C'est une variété de soja que lorsque vous plantez la graine, en espace de 3 mois, vous avez cette taille que vous voyez là. Ça améliore l'oxygène dans la zone. Ça vous permet de faire un brise-vent, en même temps réduire la lumière qui doit pénétrer dans le bâtiment. Et mieux encore, vous pouvez utiliser les graines pour réduire le coût du soja dans l'alimentation de votre volaille. Alors, l'espacement, il est de 2 mètres de part et d'autre. Et je vous rassure que si vous mettez ça, vous résolvez rapidement le problème de lumière dans le bâtiment et ça vous sert en même temps de brise-vent
et également ça fertilise les alentours. Et c'est une plante qui est pérenne. Elle ne nécessite pas beaucoup d'eau. Et si vous avez ça, vous plantez entre vos bâtiments, même si vous avez bien respecté l'orientation, mais vous avez un souci de chaleur dans la ferme, vous plantez ces arbres, cette plante, elle va rafraîchir le milieu ambiant et en même temps, elle permettra d'économiser largement sur l'achat du soja pour faire l'aliment de votre volaille. Et alors, si la plante, elle vous intéresse et que vous n'avez pas la possibilité d'en avoir la semence ailleurs, contactez-nous comme d'habitude. Nous allons vous fournir, quelle qu'en soit votre position. Aujourd'hui, nous avons pu résoudre le problème de logistique entre quittant du Cameroun pour l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun pour l'Afrique centrale, par la grâce de Dieu et votre concours. En 2025, on arrive à expédier nos semences jusqu'au Burkina, jusqu'au Sénégal. Passez simplement votre commande. La durée serait relativement plus longue si c'était en Afrique centrale, mais quand même, vous allez obtenir vos semences. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci, à très bientôt. C'est stable, hein?